Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, à la suite de la signature d'un nouveau Brésilien à l'Olympique de Marseille avec Reynald Lodi, on va faire le point ce soir sur la carrière de différents joueurs brésiliens qui sont passés à l'époque et pendant quelques années à l'Olympique de Marseille. Donc ce vendredi, l'OM a officialisé la signature de Reynald Lodi, international brésilien et un latéral gauche de 25 ans, qui vient s'ajouter à la longue liste des Brésiliens ayant porté le maillot de l'Olympique de Marseille. On va donc, suite à cette signature, on va revenir, et ça va être l'occasion de revenir sur les joueurs auriverts qui ont marqué l'histoire récente et un petit peu moins récente de l'Olympique de Marseille. Entre 1989 et 1992, il y a Carlos Moser, donc joueur brésilien, et on commence du coup fort cette revue. Il est arrivé en 1989, c'était un défenseur central brésilien. Il a fait partie de l'équipe olympienne champion de France 3 années de suite, en 1990, en 1991 et en 1992. Il a fait partie aussi, s'il serait resté un an de plus, il aurait pu remporter 4 trophées d'affilée, 3 Ligue 1 plus une Ligue des Champions. Mais bon. En tout cas, donc Carlos Moser est arrivé en 1989. Il a fait partie des 3 titres de Ligue 1 remportés par l'Olympique de Marseille en 3 ans. Sous la tunique phocéenne, en 3 ans au club, il a joué 118 matchs avec l'Olympique de Marseille. Il est resté une très grande légende de l'Olympique de Marseille et aussi un très grand symbole de l'équipe malheureuse battue en 1991 en finale de Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, il est resté, j'ai dit 3 ans, mais il a fait partie des 3 ans où on a remporté à chaque fois le titre de Ligue 1. Mais sinon, il est resté à peu près 4 ans à l'Olympique de Marseille. Il serait resté un an de plus, il aurait connu le sacre en Ligue des Champions. Ensuite, le deuxième Brésilien, c'est Vitorino Hilton, où après 2011, il a fait une pause au niveau de sa carrière footballistique, avant de finir sa carrière footballistique à Montpellier, et avant d'être consultant à Prime Video. Donc Vitorino Hilton, il a signé à l'Olympique de Marseille, il est arrivé à l'Olympique de Marseille en 2008 pour jouer environ 4 ans à l'Olympique de Marseille, soit de 2008 à 2011. Il fait partie de la très grande famille des défenseurs centraux brésiliens champions de France avec l'OM. Il a fait partie durant sa toute première saison au club. Il a été l'homme fort du club olympien parce qu'il a même laissé de très bons souvenirs à la Canebière. Il a été délogé par la paire Enzo Diawara. Il gagnera tout de même son dernier titre de champion de Ligue 1 en 2010 et il quittera un an plus tard pour rallier à Montpellier l'Olympique de Marseille. Ensuite, un troisième Brésilien qui s'est engagé à l'Olympique de Marseille en 2009 pour quitter l'OM en 2012. Il s'appelle Brandao. C'est un trajectoire atypique que celle de Brandao à l'OM. Il a fait partie en 2010 de l'OM qui a gagné la Ligue 1 avec le club olympien. C'était un avant-centre à l'Olympique de Marseille brésilien. Il a été rallié pour sa maladresse, mais quoi qu'il en soit, il reste néanmoins l'homme des grands moments olympiens durant ses 4 années à l'OM, de 2009 à 2012, grâce notamment en tout premier à son but en 8e de finale de Ligue des Champions face à l'Inter, après un contrôle du dos magnifique, puis sa réalisation victorieuse en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, et ce but qui a même permis à lui et à l'OM de remporter sa 3e Coupe de la Ligue de suite en 2010, en 2011 et en 2012. Et en 2012, c'était la Coupe de la Ligue, c'était son dernier trophée avant de mettre un terme à sa carrière à l'OM. Ensuite, donc là c'était un petit peu vers l'époque, un petit peu vers les fins de 1900, début 2000. Là on va commencer tout doucement à s'approcher de l'époque récente, notamment en 2014 avec Mateusz Doria qui s'est engagé en 2014 à l'Olympique de Marseille pour une durée de 5 ans, soit de 2014 à 2018. Mateusz Doria n'a pas fait, il a fait de grandes choses à l'OM, mais il y a eu quelques difficultés.
Il n'y a pas connu que des sommets à l'OM, il a connu des bonnes choses et des mauvaises choses, mais il n'a peut-être même connu qu'un seul lors de ses 4 années olympiennes. Un soir de janvier 2017, où l'OM affrontait en 16e de finale avec un objectif des 8e de Coupe de France au Vélodrome face à Lyon, où le défenseur brésilien s'est mué en héros pour offrir à Marseille une qualification en 8e de finale de Coupe de France face au deuxième rivaux après Paris, l'Olympique Lyonnais. Il a été auteur de la victoire en prolongation et il restera dans les mémoires grâce à sa célébration inspirée de Salf B, où il a fait ça. Et enfin, l'avant-dernier, en tout cas pour l'instant, la plus récente, 2017, et sa carrière à l'OM s'est finie en 2019. Après, il n'y a plus eu d'international brésilien jusqu'à actuellement 2023 avec Reinaldo Lodi. Donc Luis Gustavo, il est arrivé à l'OM en 2017. Il a fini son contrat à l'OM en 2019. Il a été un très grand homme et un très grand joueur de l'OM. Il a fait partie d'un symbole de l'OM en 2018 lors de la demi-finale de la Ligue Europa 2018 avec la qualification en finale. Luis Gustavo a ainsi conservé une place particulière dans le cœur des supporters olympiens. L'histoire n'a pas duré trop longtemps, elle a été courte, mais elle a été passionnée ça a été la passion entre lui, le milieu de terrain brésilien, et le club phocéen. Parce que lors de son passage à Marseille, l'ancien joueur du Bayern Munich rayonna surtout au milieu de terrain, mais aussi en défenseur central, se payant aussi le luxe d'avoir marqué un but contre Strasbourg, mais surtout d'avoir inscrit un but mémorable face au PSG en Ligue 1. Et toutes ces belles performances, ces beaux buts et toute son aide à l'OM, même si son contrat était court, mais tout ce qu'il a pu faire à l'OM a pu déjà grandir une grande passion entre les deux, mais aussi un tifo ainsi qu'un chant en sa faveur. Donc en 2019, l'OM n'a plus recruté de Brésiliens jusqu'à cette année, en 2023, avec Reinaldo Lodi.